Vancouver, l'une des villes les plus chères du monde. Et pourtant, j'ai le privilège d'y vivre depuis 4 ans. Une ville régulièrement classée dans le top 10 des meilleures villes au monde, où se mélangent océan, montagne et nature urbaine. Mais aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais vous la présenter, c'est Amir. Il est originaire du Maroc, il vivait à Montréal et il a décidé de tout quitter pour venir s'installer à Vancouver. Bienvenue à Vancouver. Ouais, rien que ça. Il a quitté l'Est pour l'Ouest du Canada. Et j'ai voulu comprendre pourquoi il a quitté Montréal, comment il a fait, mais surtout à quoi ressemble vraiment son quotidien ici. Aujourd'hui, on va passer la journée ensemble. Les amis, c'est parti pour cette journée exceptionnelle à Vancouver avec Amir et il est juste là. Salut Amir. Salut Souf. Comment ça va? Ça va et toi? Attends, Très bien, très bien. on est à Miami ou on est à Vancouver? Quelle météo exceptionnelle! C'est fou, hein, c'est fou. Les gens disent qu'il neige partout au Canada, bah, comme tu Eh vois. ben pas écoutez, la preuve, il fait super beau aujourd'hui. Et on est fin janvier. Hein. Exactement, en plus. Ouais. Amir, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Écoutez, moi c'est Amir, j'ai 25 ans. J'ai emménagé à Vancouver il y a 1 an et demi. Ok, Et ouais. ok, cool. Et tu viens d'où exactement? Je suis originaire du Maroc. Après, je suis allé à Montréal pour étudier. Puis, Ok. j'ai emménagé à Vancouver pour le travail. D'accord, ok. Donc tu as quitté le Québec pour la Colombie-Britannique. Ouais, ouais. On va en parler. Et dis-moi, Amir, on est où là? Là, on est au David Lamb Park, Ok. qui est juste sur le bord de l'eau. Et d'ailleurs, je t'invite, viens, on marche un peu à côté de l'eau. Allons-y, on va se balader et discuter. Alors mon cher Amir, qu'est-ce Ouais. qui t'a poussé à venir vivre à Vancouver? Écoute, initialement, c'était plus les opportunités de travail. Ok, Tout ce que tu vois autour, toute la nature et tout, c'était plus une surprise. d'accord. Et ça m'a rendu amoureux de la ville, donc je suis resté. J'imagine bien. Si l'on devait évaluer ton niveau d'anglais avant que tu arrives à Vancouver, parce que je pense qu'au Québec tu parlais français. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais? Tu étais plutôt bilingue? Tu avais des difficultés à parler anglais? Je Comment dirais tu as appris aussi à parler que... anglais? Ouais, je dirais que j'étais relativement bilingue, dans le sens où Ok. je pouvais maintenir une conversation, mais j'étais pas au niveau dans lequel... dans mon niveau actuel, D'accord. forcément. Tu penses que c'est Euh, l'immersion qui t'a fait progresser en anglais? Absolument, absolument, ouais. Mais D'accord. j'aimerais rajouter que tu peux pas juste venir et commencer à parler, il faut que tu aies une certaine base. Ok, Donc moi personnellement, le truc qui m'a le plus aidé, c'était plus les jeux vidéo, les films, les séries en anglais. d'accord. Ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a bien aidé. Si tu avais des conseils à donner pour les personnes qui habitent à Montréal, parce que Amir a quitté le Québec pour Vancouver, est-ce que tu dirais qu'il faudrait avant tout parler anglais, chercher un travail? Tu situerais où, on va dire, la partie préparation rapidement, hein, en juste une phrase? Tu dirais que la langue reste le pilier obligatoire? Je pense que ouais, je D'accord. pense que oui. Parce Ok. que sans la langue, tu peux pas aller... tu peux pas chercher d'opportunités, tu peux pas t'intégrer, tu peux pas vivre au jour le jour. Je comprends. Donc c'est D'accord. plus... Ouais, la langue, c'est plus important. D'accord. Et donc ici, Amir, tu es ingénieur chez Ouais. Amazon, c'est ça? Exact, exact, D'accord. ouais. Est-ce que ça te plaît? C'est un travail passion? Ouais, écoute, j'aime beaucoup. Très bonne opportunité, très bons perks. Ok. Donc d'ailleurs, viens, je te fais une visite Une visite 2. du bureau. Incroyable. On visite Amazon? Allez, go. Allez, c'est parti les amis. Les amis, on est dans les locaux d'Amazon à Vancouver. Le bâtiment est exceptionnel. Je vais vous le montrer de l'extérieur. Et on est chez Amir, Ouais. quelque part. Ouais. Là, en fait, tu passes ton quotidien. C'est ça. On est où là, exactement? Alors là, on est à l'espace Cafette. Ok. Donc je sais pas si tu vois, mais un peu autour, on a une sorte de décoration de poste. On a Wow. genre un poster là-bas, on a ces trucs de lettres. Parce que Exceptionnel. en gros, un petit point histoire, ce bureau, en fait, au début, c'était le cabinet de poste principal à Vancouver, Ok. qui couvrait tout un bloc. Et ils ont vendu ce bureau à Amazon. Et Amazon a en fait construit 2 tours par-dessus. Je vais vous montrer un Lego là-bas, c'est intéressant, il D'accord. montre exactement ça. Et en fait, c'est pour ça Donc, qu'ils ont gardé en fait la base. Ouais, donc il y a ça, il y a l'ancien. aussi les lustres ici, en fait, c'est comme des lettres. Ok. C'est super beau. Donc c'est quand Super même sympa. original. Ouais. Et il y a combien de personnes à peu près qui travaillent ici? Alors je saurais pas te dire exactement, je pense En autour milliers, des... je pense. Ouais, peut-être genre 3-4 000. D'accord, ok. Ouais. En termes de travail, est-ce qu'il a été facile pour toi de trouver un emploi ici? Alors il faut savoir qu'Amazon, c'est comme toutes les big tech, c'est extrêmement sélectif. Ok. Donc je dirais pas que c'était facile,
mais je dirais que j'ai fait assez de choses dans le passé pour me donner plus de chances d'avoir cette opportunité. D'accord. Parce Tu qu'aujourd'hui... étudié, je pense. Ouais, donc j'ai un diplôme d'ingénieur en software engineering Ok. et j'ai aussi fait 2 stages avant, j'avais des projets à côté. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants qui deviennent ingénieurs logiciels, Ok. mais il n'y a pas assez d'emplois pour tout le monde. Et surtout, pas assez d'emplois dans les grosses entreprises comme Amazon, Google, etc. D'accord. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, c'est toujours possible de travailler ici, mais il faut faire un peu plus d'efforts. C'est pas juste le diplôme qui compte maintenant, c'est les projets, les stages. Ok. Donc, pour des gens qui aimeraient appliquer dans ce genre d'entreprise, je dirais qu'il faut vraiment donner beaucoup de soi pour avoir Pour un CV en atteindre, béton. Ouais. d'accord. Ok. Et en parlant de ça, est-ce que l'IA aujourd'hui, parce que c'est quand même un sujet, Mhm. impacte ton domaine et Amazon en l'occurrence? Ouais, alors je dirais que oui, ça impacte, mais ça impacte plus les jobs où il y a beaucoup de répétitions. D'accord. Ok. Donc par exemple, tu sais, on travaille sur des choses tellement complexes aujourd'hui à Amazon que ça va être très dur de remplacer les ingénieurs. Ok. L'effectif, il a été réduit évidemment parce qu'il y a besoin de moins d'ingénieurs pour faire certaines tâches, mais de là à dire que notre job va disparaître, c'est pas vraiment le Tu as cas. toujours une expertise, on va dire, Exact. qui a une valeur. Exact, Ok, exact, d'accord, sur ouais. le marché. Ok. Il y a un super Lego ici. Ouais, c'est ça le... Donc, est-ce que c'est le bâtiment où on se trouve actuellement? Exact. Donc J'adore. là, en fait, la partie en blanc ici, c'est justement le bureau de poste. Ok, donc il y a à gauche. Ouais, exact. D'accord, ok. Et en fait, ces 2 tours, elles ont été construites par Amazon. Et Magnifique. le truc au milieu ici, bah, c'est ce qu'il y a juste au-dessus de nous. Et bah, en fait, c'est un terrain de basket. Oh, wow, ok, Ouais. exceptionnel. Ouais. Et les employés jouent ou pas? Ouais, ouais, ouais. On peut jouer. En été, c'est basket, volley, ping-pong. Ok. Ouais. Et j'ai juste une question en fait sur le travail à l'américaine, Google, Amazon, etc. Ouais. Est-ce que tu as des horaires à respecter ou est-ce que c'est très américanisé, très open, tu es Ouais. plutôt libre, tu peux aller à la cafétéria, manger à ta guise, Ouais. faire ce que tu as à faire ou tu es un petit peu plus contrôlé, on va dire? Très bonne question. Ce genre d'entreprise, il faut savoir que ce soit Amazon, Google, Meta, c'est des entreprises tellement énormes que chaque équipe opère un peu comme sa propre entreprise. Ok, Donc elle va avoir ses propres règles. d'accord. Personnellement, j'ai de la chance, mon manager, mon équipe est vraiment cool. On peut venir à peu près à n'importe quelle heure. On Ok. peut travailler de la maison, on peut partir à n'importe quelle heure. Tant que on fait ce Tant que qui le est travail est fait, exact. évidemment, Tant que le d'accord. travail est fait, ils s'en foutent un peu de comment tu le fais, quand tu le fais, combien de temps ça te prend. D'accord. Mais je sais qu'il y a d'autres équipes où c'est un peu plus 9h, 17h. Ok. Donc Cool. c'est un peu toi et ton équipe, je dirais. Ok, cool. Ouais. Je serais curieux de voir les bureaux. Ouais. Est-ce qu'on peut y aller? Ouais, on y va? Super, allez go. Super, alors Amir, est-ce que c'est vraiment à l'américaine? Est-ce que c'est un espace ouvert? La réponse est oui. Ouais, c'est un espace D'accord. ouvert. C'est des espaces réservés aux équipes. Ok, Donc ça, par exemple, tout ce coin-là, c'est mon équipe à moi. d'accord. Tous mes collègues, ils sont éparpillés ici. Il y a beaucoup de monde, Ouais, ça, c'est mon équipe à moi. Donc c'est pas ici que nos colis arrivent à la maison. Non, C'est ça, dans c'est des un entrepôts, truc. ouais. Ok, d'accord, cool. C'est ça. D'accord, je serais curieux de voir un petit peu autour ce qui se passe et qu'on parle un petit peu salaire, si ça te va? Ok. Allez go, on va parler moula, on va parler argent. Je vais peut-être pas lui demander son salaire, mais en tout cas ce qui m'intéresse c'est de savoir combien gagne un ingénieur chez Amazon, que ce soit à Vancouver ou est-ce que c'est un salaire basique. On va parler du sujet super important, on va commencer à parler argent. Ok. Combien gagne un ingénieur chez Amazon en moyenne? T'es pas obligé de Alors, en moyenne, donc moi, il faut savoir que c'est le premier job après l'université. Ok, Donc, t'as je suis étudié entry combien de level. temps? J'ai fait 5 ans. 5 ans quand même, d'accord. Ouais, j'ai fait Ok. 5 ans d'études, j'ai eu mon diplôme et ils m'ont recruté dès que j'ai fini. Ok. Donc c'est les salaires les plus bas, je dirais, mais ça reste très compétitif au niveau du marché. Combien? On veut savoir combien. Dis-moi le chiffre. Bah écoute, c'est un bon salaire à 6 chiffres. À 6 chiffres, ok. Ouais, Donc pour ton ouais. premier job, ton Ouais. premier vrai job, tu commences par un salaire à 6 chiffres. Ouais. C'est juste exceptionnel. Ouais, et Est-ce que c'est c'est la norme, on va dire? pour les big tech, oui. D'accord. Mais au Canada, Amazon, ils sont quand même très Ok, compétitifs. cool.
parce que en fait, comme toutes les autres big tech, notre salaire est divisé en trois. On a le salaire de base qui lui-même est à 6 chiffres. D'accord. Et ensuite, on a une prime de signature et aussi on a des stocks Un qui nous donnent. footballeur, quoi. Prime de signature, prime de but, C'est juste extraordinaire. Et est-ce que, pour ceux qui nous regardent, est-ce que les salaires sont les mêmes que tu sois à Seattle, à Vancouver ou par exemple à Toronto? Ok. Toronto, Vancouver, oui, c'est le même salaire. Ok. Parce que Amazon, en fait, ils ont la même fourchette pour tout le Canada. D'accord. Mais Seattle, les salaires sont nettement plus hauts, genre je dirais 50-60% plus hauts. Et en plus, c'est en dollars US. Ok. Donc en conversion, tu gagnes vraiment Ouais. bien. Je rappelle quand même que le salaire moyen au Canada, c'est 60 000 dollars, donc on est quasiment sur le double ou même un petit peu plus. Est-ce que tu trouves qu'il est facile de trouver un emploi au Canada, que ce soit tes amis en général, pas forcément que dans la tech? Moi, je travaille en vente et je le dis à chaque fois, il faut quand même une certaine expérience. Qu'est-ce que toi, tu en penses, Amir? Je pense que je vais parler pour mon domaine, parce Ouais. que la majorité de mes amis sont dans ce domaine-là. Évidemment. Euh, mes amis, ils ont tous réussi à trouver du travail parce qu'ils ont réussi à se démarquer un peu, D'accord. dans le sens où nous tous, en fait, on n'a pas juste pensé à avoir le diplôme puis travailler. D'accord. Ok. On a essayé de réfléchir en amont, du coup, on a fait des stages, on a fait des projets, on a fait assez pour se démarquer Ok. Donc, de t'es la pas masse. arrivé comme ça en fait au Canada, tu as trouvé un emploi à 6 chiffres, avec Ouais. un salaire à 6 chiffres. Il y a quand même un background à avoir, il y a quand même Non, une c'est certaine sûr que- expérience, une certaine expertise. C'est sûr que c'est le résultat de Aujourd'hui- plusieurs années de Ouais, travail. c'est ça. ouais. Ok, Ouais. cool. Mais écoute, Amir, en arrivant ici, j'ai vu une superbe vue. Ouais. Est-ce qu'on peut aller la regarder? Bien sûr. Super, allez go. Je vais vous montrer une petite anecdote. Là, vous voyez ça, le P. Ah, waouh. En fait, c'est... Alors, j'essaie de deviner, Ouais, vas-y. mais j'en ai aucune idée en fait. Alors, donc ça, c'est pour les gens qui ont besoin de prendre une pause. Je sais pas, ceux qui fument ou qui veulent juste prendre l'air. Ok. Ils peuvent laisser leur chien ici pour 5 minutes. Et ils peuvent sortir prendre l'air et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Alors attends, ça veut dire que les chiens sont autorisés? Et d'ailleurs, regarde, venez voir ici. Incroyable. Lorsqu'il y a de la pluie, il y a aussi des serviettes pour nettoyer les chiens. Alors vous voyez les gars, ça c'est le Canada. Il y a des services même pour les chiens et au travail. Ouais, C'est exceptionnel. ouais. Honnêtement. Il y a aussi un parc à chiens qui est dehors que je vais vous montrer. Ok, trop Ouais. bien. Bienvenue au rooftop. Waouh. Que dire? Ouais. Que dire? En plus, on a de la chance aujourd'hui, c'est très beau, pas trop de nuages. Ouais, exactement, parce que depuis une semaine à Vancouver, on a du brouillard. Et aujourd'hui, c'est le premier jour où on peut y voir clair. Là, on a un potager. Ok. Ouais, c'est pour encourager les employés à venir cultiver des trucs. Et c'est vraiment cute parce que chaque année, en fait, tout ce qui est cultivé est redonné aux sans-abri. Ah, Donc, c'est pas à usage personnel, Super. c'est un peu pour faire un Super. peu une bonne action. est-ce que tu as cultivé ou pas? Non, non. Non, Non, t'as j'ai- rien cultivé du tout. J'ai jamais Tu me donnes été. une anecdote? Il cultive rien, le gars. J'ai pas encore commencé ce hobby. Mais Franchement, je suis désolé, mais la vue, elle est juste ouais, hein, sensationnelle. c'est fou. Moi, ce que j'adore, c'est voir les montagnes. T'as la neige au-dessus. Ouais. C'est extraordinaire. C'est incroyable. Cette ville est Et folle. dans Ouais. ta journée, est-ce que tu viens ici de temps en Ça temps? m'arrive, ouais. Ouais. Pour prendre un peu l'air, pour me reposer un peu. Super. Donc ouais, ça c'est le BC Place. Waouh, ok. C'est là où il y a tous les stades. Ouais. Euh, Bah alors du coup, je vais sûrement voir mon appartement là. Sûrement, Le bâtiment. sûrement. Je crois qu'il est de ce côté. Ouais, c'est ça. Comment est-ce que tu as rencontré tes amis? Parce que Euh. le travail est quand même un élément important dans l'intégration. Ouais. Est-ce que pour toi ça a été aussi le cas? Alors ça a été le cas. Oui, j'ai eu beaucoup de chance parce que avant de commencer à travailler chez Amazon, j'ai fait un stage chez eux. Et en fait, une fois que tu as l'offre de stage, tu peux rejoindre un serveur Discord. D'accord. Et ce serveur, il avait plusieurs canaux, dont un canal Vancouver. Et donc il y avait tous les gens de Vancouver qui parlaient et tout. Puis une personne a eu l'idée de créer un serveur Discord spécifiquement pour les stagiaires d'Amazon pour l'été 2023. Ok. Et ça, c'était en novembre. Donc en fait, de novembre à mai, je parlais pratiquement quotidiennement avec des gens. Ce qui fait qu'en arrivant en mai pour mon stage, je connaissais déjà une bonne dizaine de D'accord, personnes. donc en arrivant au Canada, tu avais déjà des amis Pas au Canada, à Vancouver, ouais. à Vancouver. Ouais. D'accord. Et est-ce que tu aurais des conseils sur comment se faire des amis à Vancouver? Parce que la solitude est quand même un sujet très important au Canada. Est-ce que tu aurais des conseils? Est-ce que tu aurais fait autrement si tu n'avais pas eu cette chance? Oui, j'ai fait des amis en dehors de ce truc initial. Je vais à la salle de sport. Les Ok, gens sont cool. très sympas, très amicaux, donc tu te fais des amis là-bas. Au bureau, honnêtement, il y a beaucoup de gens de mon âge qui sont relativement jeunes.
Et du coup, ça a fait que je me suis fait des amis en allant manger. Il y avait quelqu'un qui était dans la file, puis on a commencé à parler. Ok, Et cool. puis, Ça, c'est un petit peu le small talk aussi. exact. Est-ce Il que faut... tu peux expliquer ce qu'est le small talk? Ouais, le small talk, en vrai, c'est juste Avec le être bel capable. accent, j'adore. Je suis habitué maintenant, je travaille en J'adore. anglais. Mais ouais, c'est essentiellement juste avoir la capacité De converser au ouais, quotidien. d'avoir l'attention de quelqu'un juste à partir de quelques petites phrases. Ça peut être dans l'ascenseur, Exact, ça peut être exact. n'importe où en fait. Donc je pense que c'est quelque chose qui se pratique. Ok, Au début, j'étais très extraverti, ok. mais quand le Covid a tapé, j'ai passé beaucoup d'années en étant seul, donc je me suis un peu remis. Je suis rentré dans ma bulle. Ok. Et Vancouver, en fait, en arrivant, je me suis dit, écoute, tu es dans une nouvelle ville, il y a des nouvelles personnes qu'il faut rencontrer, sors de ta zone de confort. Donc là, je dirais que je suis redevenu un peu extraverti où j'ai pas trop de mal à approcher des gens, à me faire de nouveaux amis. Et je pense que si vous venez dans une nouvelle ville, c'est quand même très important de ne pas hésiter à aller parler aux gens parce que, en fait, on pense très souvent que les gens sont méchants ou pas amicaux, mais en fait, dès que tu vas faire le premier pas, il y a un sourire qui t'attend, puis la conversation est très naturelle. En effet, c'est super Donc, important de dire ça. On arrive au bout du rooftop là. Ouais, là on est dans le quartier un peu financier, je dirais, il y a toutes les banques. D'accord. Donc ouais, on a fait un peu le tour de la ville. Alors moi je vois pas mon bâtiment. Alors, moi, je vois le mien. Tu vois ton bâtiment? C'est en fait celui qui est juste là, en face de nous d'ailleurs. Ok. Ouais, Est-ce qu'on peut y aller? avec plaisir. Allons-y, super. Allez, go. Bon les amis, on arrive chez Amir. C'est parti. Hello Amir. Bienvenue. Super, merci. Waouh. Waouh. J'en ai vu des vues, mais des comme ça. Exceptionnel. Le 34e étage de la tour. Tu habites ici depuis combien de temps? Bah du coup, depuis que je suis arrivé en tant que full-time, donc 1 an et demi, Ok. 1 an et quelques, ouais. Ok. Donc je te propose qu'on s'assoie. Ouais, ben oui, on va parler un petit peu du coût de la vie. Avec plaisir. Des loyers un petit peu à Vancouver, hein, qui, je le répète, Vancouver est la ville la plus chère du monde. L'une des plus chères du monde et la ville la plus chère du Canada. Combien est-ce que tu payes, Amir, pour cet appartement? Déjà, il fait combien de mètres carrés? Parce il a l'air immense. Ouais, alors, je sais qu'il fait genre 1100 ou 1200 pieds. Ok. C'est genre un peu plus de 100 mètres carrés, je pense. Ok. Cet appart, il coûte 4800 $. Quand même assez cher à Vancouver, hein, ouais. faut quand même le dire. Comment je m'y suis pris, c'est que j'habite avec un de mes meilleurs amis. Ok, donc tu habites en colocation? Exact, ouais, Ok, parce cool, que, en fait, je m'étais limité à un budget de 2500. Ok. Et à 2500, tu peux avoir un appart convenable ou Ouais. un beau studio au centre-ville. Comme chez moi. Exact. Ok, Et ok. en fait, je me suis dit, je suis avec mes meilleurs amis tout le temps. Donc, tant qu'à faire, autant tu sais, combiner nos budgets puis Bien sûr, avoir un bon appart. Moi, je paye 2500 parce que j'ai la grande master? chambre, la Ok, master. D'accord. Et lui, il paye 2300. Ok. Et c'est ça, Est-ce qu'on peut aller voir la chambre? bien sûr. Ouais. Ah bon, t'as aussi la vue ouverte. Ouais, donc vu que j'ai la master, j'ai ma salle de bain Ok, ici, d'accord. Est-ce dans que la tu peux chambre. expliquer un petit peu comment ça marche au Canada, les masters Ouais, alors bah, je pense que c'est un peu comme partout. La master, ça veut dire que la salle de bain est incluse dans la Ok, chambre. D'accord. Donc ouais, ici, bah, si vous me suivez, là j'ai ma salle de bain. Ok, cool. Donc c'est exclusivement ton espace à Ouais, toi. exact. D'accord, Donc là j'ai ok. mon bain, ma douche. Ok, cool. Et bah, là du coup c'est la chambre. Ok, J'ai une vue sympathique. ça va. Ouais. D'ailleurs, en fait, au Canada, on dit souvent que l'immobilier, le mobilier Mhm. est compris, donc frigo, cuisine, Exact. etc. Est-ce que c'était aussi le cas Ouais, ici? c'était le cas. C'était un de mes prérequis parce que bah, j'étais de Montréal. Ok. Donc T'as j'allais envie pas. de déménager avec Exact. tout ce que t'as. Ou sinon j'allais devoir meubler, puis meubler un appart aussi grand, ça Ok. allait coûter tellement cher. Ouais. Donc Ouais. ouais, celui-là il D'accord. était meublé, Putain, c'est vraiment très cool, bien ça. meublé aussi, j'ai eu de la chance avec le Donc proprio. là, t'as rien acheté, c'est ça? Exact, il y là avait le à part la il y avait- PS5, Ouais, ouais. ok. Ouais, le gaming, Tout. la base. Ouais. Et en termes de charge, ça coûte combien à peu près l'électricité, le gaz pour ceux qui aimeraient éventuellement avoir. Je pense idée que... Bon, c'est compris dans le loyer, hein. Ouais, non, donc l'hydro est incluse, Ok, mais l'électricité et le chauffage non. d'accord. Et c'est à peu près, je pense, on paye 150 pour deux, Ok, aux ça deux, va. aux Ouais, 2 mois, d'accord. je pense. Ok. Combien te coûte, on va dire, une semaine à Vancouver ou ton mois, on va dire, en termes de dépenses? Ça dépend vraiment de, j'imagine, la qualité de vie que tu vas avoir. Ouais.
Moi, par exemple, je dirais qu'en termes de bouffe, sortie, je suis à peu près autour de 3 000 $ par mois. Ok, et est-ce que ça te permet de sortir dans un restaurant UP? Est-ce que tu sors tous les jours, toutes les semaines? Alors, ce que je fais en général, j'essaye d'être un peu healthy en ce moment. Ok, Donc, la plupart du temps, je cuisine chez moi. d'accord. Et avec les amis, on se fait peut-être 1 ou 2 sorties dans des restos sympas Ok, toutes cool. les semaines. On est en route. Ouais. J'aimerais qu'on parle un petit peu de l'immigration. Comment est-ce que tu es venu au Canada? Je suis venu au Canada depuis le Maroc. J'ai en fait fait un lycée français au Maroc et du coup le chemin classique ça aurait été d'aller en France. Mais je voulais essayer un peu autre chose donc j'ai appliqué à des universités au Québec surtout. D'accord. Et j'ai été pris dans une université là-bas. Donc tu es passé par un visa étudiant. Ouais, j'ai eu visa étudiant, permis d'études, le chemin classique. Et concrètement, c'était combien d'années? Est-ce que c'est la durée du cursus? Ouais, il te donne la durée du cursus. Moi j'ai allongé mon cursus d'1 semestre. Ok, Donc j'ai dû refaire la demande pour l'étendre, ok. mais c'était pas trop compliqué. Et concrètement, aujourd'hui, toi qui travailles, comment tu as fait la bascule? Est-ce qu'aujourd'hui tu as la résidence permanente? Est-ce que tu es en statut transitoire? Comment ça se passe? Alors donc, vu que j'ai gradué d'université canadienne, j'ai eu ce qu'on appelle un permis de travail post-diplôme. Ok, C'est un permis ouvert qui te permet de travailler un peu où tu veux. Donc c'est avec ça un peu que j'ai intégré Amazon. ok. Et donc j'ai appliqué pour la résidence permanente il y a quelques mois parce que le prérequis c'est avoir 1 an d'expérience professionnelle minimum. Et après c'est un système de points et tout. Et comme j'avais assez de points vu que je suis bilingue, j'ai pu appliquer très rapidement. Donc après 1 an de travail, j'ai réussi à... Ok, cool. J'ai été choisi. Ouais. Donc tu as aussi dû passer un test de français, c'est ça? Ouais, j'ai passé un test de français, d'anglais, j'ai envoyé mon diplôme et tout. Donc j'ai été sélectionné pour la résidence. Donc là, récemment, juste hier, j'ai envoyé tous mes documents. Super, une belle étape de passé. Ouais, enfin. Trop cool. Donc c'est ça, là on va attendre la résidence et éventuellement la citoyenneté dans quelques années. Les amis, nous sommes en train de contempler le décor exceptionnel. On est où là, Amir? On est à Deep Cove, Ok. à 35 minutes du centre-ville. Ok. C'est un peu un endroit où j'aime venir les fins de semaine. Tu sais, après une longue semaine de travail, Ouais. te reconnecter un peu à la nature. C'est un paysage magnifique, ça te repose un peu. Donc j'aime vraiment beaucoup. Est-ce que tu skis ici? Parce que c'est quand même le sport national à Vancouver. Ouais, écoute, alors à 30-35 minutes aussi, il y a Cypress. Ok. C'est une montagne qui est vraiment cool pour les débutants, intermédiaires et même des pistes noires. Apparemment, on peut y accéder en bus. Ouais, Donc tu ça, peux y c'est aller en vraiment le bus. bon côté, ok. Ouais, tu peux y D'accord. aller en bus, c'est très proche. Perso, on y va genre 1 ou 2 fois par semaine avec les amis. Ok, cool, d'accord. Donc la Ouais. vie est belle. Exact. Super. Et après, des fois, on va à Whistler. C'est un Ok. peu plus loin, c'est à genre 2 heures. D'accord. Mais c'est la plus grande montagne du Canada, ou même d'Amérique du Nord. Ouais. Il y a énormément de pistes, parce qu'en fait, ils ont connecté 2 montagnes. Ok. Donc il y a encore plus de pistes. C'est quand même cher. Donc on n'y va que pour des C'est pas occasions. donné, ouais. Mais ça vaut la peine. Ok, C'est vraiment cool. cool. Amir, on a parlé un petit peu logement, coût de la vie à Vancouver, Mhm, emploi. mhm. C'est le moment de parler un petit peu des avantages et des inconvénients Ouais. pour toi à Vancouver. On va commencer par les désavantages, je vais t'en demander 2. Ok. Alors donc le premier c'est surtout la famille, la distance avec la famille parce que moi je suis du Maroc, donc Ouais. toute ma famille elle est au Maroc. Aller au Maroc d'ici c'est un peu compliqué, il y a toujours des escales, ça prend du temps, Est-ce que ça tu coûte rentres cher. au Maroc de temps en temps ou pas? Ouais, bah, là j'y étais pour le Nouvel An, Ok. donc j'essaie de rentrer le plus que je peux. Mais il y a aussi tu sais, l'histoire du décalage horaire, il y a Ouais, 9 heures, donc C'est pas même, facile, ouais, ouais. c'est énorme. Ouais, C'est parler au énorme. téléphone, tu sais, je me réveille, eux ils se couchent. Ouais, ça c'est Donc, la galère. faut trouver le bon moment pour parler. Ouais, Et totalement. c'est ça. Mais sinon, le deuxième, je dirais, c'est le problème de drogue qu'il y a ici. Naturellement, Ouais. c'est le gros problème en Amérique Exact. du Nord, le fentanyl. C'est ça. Bon, après, c'est quand même localisé Mhm. à Vancouver. Ouais, c'est ça. Donc perso, j'ai pas eu de problème avec ça, dans le sens où c'est plus visuel qu'autre chose. Ok, d'accord. en Donc, général, tu te sens c'est- pas en insécurité. Non, parce qu'ils sont un peu, tu sais, dans leur monde à eux, donc ils dérangent personne. C'est vrai, ouais. Mais, Mais ça choque assez quand même. Hein. En général, quand la famille C'est est ça. venue, les amis viennent, ils sont quand même à chaque fois. Il y a C'est quand ça. même un décalage entre ce qu'on peut avoir en France, Exact. où c'est plutôt des itinérants, Mhm. alors qu'ici, c'est des problèmes de drogue assez sévères. C'est ça.
Et il faut quand même voilà, être au courant de ça quand même. C'est ça. Donc, ouais, comme j'ai dit, perso, c'est juste visuel. Je sais quelques anecdotes. La copine d'un de mes amis, elle travaille à côté de là où ça se passe. C'est Hastings Street. Hein. Ouais. Et en rentrant le soir, des fois, ça lui arrive d'avoir le sentiment d'être pourchassé ou Oh quoi. wow, ok. Ouais, donc en tant que femme, je dirais, c'est un peu à C'est éviter. comme une zone ouais, en fait, où il faut pas aller. Faut pas vivre C'est là-bas, clairement faut pas pas, aller, ouais. exactement, Mais ouais. tu sais, si tu vis au centre-ville, là où nous on habite, c'est Clairement. très chill. Tu sors à 2 h du matin ou n'importe quelle heure, il n'y a jamais de Ouais, problème. en effet. Donc, En effet. ouais, Cool. c'est ça. Et des points positifs? Point positif, je pense que j'en ai nommé pas mal, Ok. dans le sens où la nature c'est Ouais, c'est exceptionnel. quand même, je pense, le point numéro 1 en fait. C'est ce qui fait que les gens viennent à Vancouver, c'est ce qui fait aussi que je suis venu ici. Exact. Peut-être la météo aussi, je pense. La météo, ouais, pour moi ça reste un avantage parce que ça reste relatif, mais pour moi je viens de Montréal, donc en fait ici il pleut 6 mois, là-bas il neige 6 mois. Ouais. Perso je préfère la pluie. Je rappelle quand même Puis, qu'au moment où on tourne la vidéo, il fait moins 43 à Toronto et il fait quoi? Peut-être 1 degré actuellement ici? Je pense 5, mais ouais, Ouais. c'est... Ouais, il fait bon en tout Ouais, cas. c'est ça. D'accord. Et, Ok, donc la météo, c'est ça, parce que genre, tu sais, la pluie, ça rajoute une sorte de charme à la ville. moi j'aime bien aussi, je m'y suis habitué. Je m'en plains Exact. énormément sur Instagram, mais j'avoue quand même qu'on s'y habitue, il y a une espèce de vibe un petit peu. Ouais, de fou, c'est un peu Gotham. Ouais, Tu sais, exactement. tu te réveilles le matin, il pleut, puis c'est brumeux, t'as Ouais. l'impression vraiment d'être... Il y a Batman qui va... Exactement, ouais. C'est ça, c'est vraiment cool. Moi j'aime bien. Exactement, Et puis cool. après l'été ici, c'est imbattable. Ouais, L'été, je c'est pense fou. qu'on a vraiment les plus belles étés. Peut-être que les Montréalais vont dire Ouais. au Québec et qu'à Montréal avec les festivals, etc. C'est vrai que c'est vraiment sympa aussi. Ouais. Ouais, après, je pense qu'en termes de nature, etc., de C'est température, imbattable, ouais. c'est imbattable. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que ça coûte cher. Exact. Peut-être les opportunités pro, à un moment, tu m'as dit. Ouais, les opportunités pro, écoute, ici, je pense que le Canada reste une méritocratie. C'est quelque chose de, je pense, nouveau pour moi parce que, tu sais, au Maroc ou même, j'imagine, en France, c'est un peu le truc du piston. Ouais. Si tu Totalement. connais quelqu'un, tu vas avoir le poste. Ici, c'est plus de la méritocratie dans le sens où si tu travailles, si tu donnes les efforts, si tu es discipliné, tu vas être... Est-ce que c'est vrai ça? Genre, si tu postules pour un job ou si tu es pistonné, je pense que tu n'as pas la garantie du job, mais est-ce que tu ressens ce truc de on te donne ta chance, si tu as une certaine expérience ou Bien pas, sûr, on te bien tend sûr, la main? bien Ouais. sûr. Après, c'est toujours bon d'avoir un réseau, Ouais. dans le sens où Totalement, si tu as exactement. un C'est bon réseau, à tu dire. auras plus de chances d'avoir une entrevue. Ouais. Mais après, ça reste entre tes mains. La personne que tu as référée peut rien faire pour toi. Il faut que tu fasses tes efforts, il faut que tu travailles derrière. Puis, tu sais, si tu donnes ce qu'il faut, tu vas avoir le poste. Ouais, totalement. Donc c'est ça. Il faut sortir de sa zone de confort, il faut apprendre l'anglais parce qu'aujourd'hui, le Québec, c'est devenu un peu plus difficile pour ceux qui cherchent la résidence, pour ceux qui cherchent la C'est citoyenneté. pas moi qui le dis. Hein. Ouais, donc je pense que si tu es prêt à sortir de ta zone de confort, si tu es prêt à faire les efforts nécessaires, tu vas toujours trouver quelqu'un pour t'aider, tu vas toujours trouver des opportunités. Donc je pense que ouais, pour quelqu'un tu sais, qui veut voyager, qui veut explorer, c'est un endroit magnifique. Et tu penses que pour venir au Canada, il faudrait combien d'argent de côté pour tu vois, démarrer sereinement une Mhm. arrivée, le temps de trouver un emploi, le temps de trouver un logement, Mhm. peut-être un Airbnb. Mhm. Est-ce que tu aurais peut-être une idée? Moi, j'étais venu avec 10 000 euros. Ouais, c'est ça, je pense que, Ouais, tu je penses pense que que ça ça va devrait être assez, ouais. Ouais. Ouais, t'as largement de quoi vivre un bon 2, 3, 4 mois ici. Puis ouais, je pense que 10 000 euros, t'as assez pour établir une base, Ouais. je dirais. Dernière question, Ok. qu'est-ce que tu dirais au toi d'il y a 5 ans? Alors, moi d'il y a 5 ans, je pense que je dirais qu'il faut continuer à fournir les efforts, même si c'est difficile. Vivre seul à Montréal quand il fait froid, c'est pas toujours facile, mais les efforts ont payé. Donc je pense qu'il serait très fier parce que, thankfully, j'ai la vie la vie dont je rêvais. Super. Donc c'est vraiment, vraiment cool d'être dans cette situation aujourd'hui. Puis, tu sais, si un gosse du Maroc a réussi à s'établir dans un nouveau pays, dans de bonnes conditions, je pense que je suis l'exemple qui montre que, tu sais, faut pas un génie, faut pas grand chose, faut juste être discipliné, faut donner les efforts qu'il faut, puis les efforts vont finir par payer. Donc c'est ça, je pense Super. que c'est donné à tout le monde, Merci beaucoup, Amir. bien sûr. Est-ce que tu peux mettre la main sur la caméra? À bientôt.